Pourquoi le MRC ira aux élections de 2025? Je vais répondre à cette question de manière claire et ça va nous permettre de mettre fin à l'imposture. Ma première réponse est que dans une république perdue, on reconnaît les petits hommes aux petites batailles qu'ils ont. Quelle est la grande bataille des grands hommes? C'est de remettre la paix dans le pays, c'est de faire la lumière sur l'argent qui a été détourné pour les stades, c'est d'établir des textes que les gens respectent et qui mettent tout le monde sur un pied d'égalité, le code électoral. Quelle est la bataille des petits hommes? C'est de laisser les trois cas que je viens de présenter perdurer, de laisser le chaos s'installer, rien que pour pouvoir dire aux autres: voilà, rien n'a changé, pourquoi vous allez aux élections? Ça, c'est le premier problème. Je résume. La crise du Nozo continue. La vérité des fonds de la canne n'est pas établie. Les coupables sont toujours en liberté. Certains ont même été promus ministres d'État. Le code électoral est toujours absurde dans beaucoup de ses articles et il n'est même pas respecté dans les quelques articles qui sont pertinents. Et malgré tout, les gens qui doivent le changer, qui doivent réformer ce que je viens de citer, se réjouissent plutôt que rien ne change parce que ça leur permet de nous dire pourquoi vous allez aux élections alors que rien n'a changé. Vous voyez, c'est ça les petites batailles. C'est comme si vous êtes à la maison, on kidnappe votre fille, vous décidez de ne pas vous alimenter tant qu'on n'est pas retrouvé votre fille, vous faites une grève de la faim. Puis, à un moment donné, vous constatez que votre fille, vous ne l'avez toujours pas eue. Ça fait 10, 15 jours. Et vous allez mourir de faim si vous ne mangez pas. Là, vous vous dites, c'est pas grave, je vais manger pour avoir de l'énergie. Vu que les ravisseurs n'ont pas écouté ma grève de la faim, je vais aller moi-même les chercher. Je vais mobiliser les services de recherche, tout ça, pour aller la rechercher. Et le voisin, il vient, au lieu d'avoir mal du fait que votre fille qu'on a kidnappée est toujours kidnappée, il vient plutôt vous dire: mais n'est-ce pas, tu avais dit que tant que ta fille est kidnappée, tu ne manges pas. Donc voilà sa bataille, voilà son accomplissement, voilà où il puise sa joie. On n'a pas retrouvé votre fille, ça ne le dérange pas. Lui, il estime que, en fait, vous êtes incohérent parce que vous avez décidé de manger. Donc, le gros problème, c'est que vous avez décidé de manger pour résoudre un problème que la grève de la faim n'a pas résolu. Donc, il fallait que le problème perdure. Donc, votre fille reste kidnappée et vous n'êtes même plus en vie, donc vous perdez la vie. Ça fait que les chances de retrouver votre fille disparaissent vu que la personne qui la recherche, à savoir son parent, n'est même plus là. En gros, le ravisseur n'a même plus besoin de la relâcher. Voilà le combat des gens que nous avons. Deuxième point, nous constatons que les mêmes reconnaissent, et c'est ça, comme je dis, les petites batailles, c'est le ricochet du premier point. Le deuxième point, c'est que eux-mêmes reconnaissent que rien n'a changé. C'est une histoire de dingue. Ils ont enfermé Olivier Bibou Missak, Mispa Awassoum et consort Salomon Beyes parce que ces gens-là estimaient que un pays où on peut voler sans être emprisonné, un pays où on peut mépriser les textes électoraux, et un pays où on peut orchestrer une guerre inutile, sans qu'il n'y ait de réponse à cela, ce pays-là ne peut pas prospérer. Ils ont été mis en prison pour ça parce qu'on leur disait que non, c'est faux, tout va bien au Cameroun et que c'est plutôt eux qui déstabilisent les institutions. Les mêmes qui les ont accusés de déstabiliser les institutions leur disent aujourd'hui: mais voilà le pays qui est dans le chaos, pourquoi vous allez aux élections? On vous a mis en prison parce que vous avez dit que le pays est dans le chaos. Vos partenaires ont dit, comme le pays est même dans le chaos, nous on va même boycotter, et par notre boycott, on va faire voilà une action qui va montrer à la face du monde que le pays va mal. On vous a incarcéré en vous disant que non, le pays va bien, il va même très bien.
quelque temps plus tard, ceux qui ont fait la grève de la faim, ceux qui ont fait le boycott de la politique de la chaise vide, décident que vu que rien n'a changé, nous allons nous alimenter à nouveau et nous donner l'énergie pour aller aux élections. Mais ceux qui vous ont mis en prison en disant que vous avez tort d'estimer que le pays va mal, ceux-là reviennent vers vous et vous demandent que mais le pays va mal, pourquoi vous allez aux élections? On pourrait leur répondre bah, finalement parce que le pays va bien. C'est-à-dire, ça allait mal il y a 6 ans, mais maintenant ça va bien. Vous-même vous dites que ça va bien, donc on va aux élections. S'il y a bien quelqu'un qui devrait trouver normal que le MRC aille aux élections, c'est le RDPC. Vu que pour le RDPC, le Cameroun se porte bien. Maintenant, si le RDPC admet que le Cameroun se porte mal, on va poser la question, pourquoi vous avez enfermé Maurice Kamto? Pourquoi vous enfermez Olivier Bibou-Nissak? Pourquoi vous enfermez tous ceux qui ont dit la même chose que vous êtes en train de dire aujourd'hui? Le Cameroun se porte mal. Et qui veut donc la déstabilisation du Cameroun? Est-ce que c'est ceux qui, parce que le Cameroun se porte mal, voulaient y apporter la solution? Ou est-ce que c'est ceux qui, malgré le fait que le Cameroun se porte mal, estiment que les choses peuvent et doivent continuer en l'état? Qui veut déstabiliser la République? Voilà la question. La maison est sale, il y a un qui veut la laver. On lui dit non, toi tu veux faire du mal à la maison, tu veux la détruire. Il y a l'autre qui dit bon, la maison est sale, c'est très bien qu'elle reste sale. Donc c'est celui-là le patriote qui veut construire. Voilà donc le raisonnement par l'absurde ainsi présenté. Je pense que c'était clair. Je viens donc sur le terrain qui nous concerne, le terrain politique proprement dit. Les élections de 2025 et la participation du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Le MRC va aux élections parce que le régime a montré que il s'en fout et qu'il est prêt à laisser la situation pourrir. Le MRC n'avait aucun problème à renoncer à la députation pendant 5 ans. Les députés, c'est tous les 5 ans. Donc si on dit qu'on ne va pas sur ces 5 années-ci, on prend sur nous, on accepte que oui, on n'a pas de députés, on n'a pas d'élus, mais on veut que Paul Biya, puisque c'est lui qui a le pouvoir politique, règle cette histoire. Et quand le pays sera pacifié, quand ce sera réglé, on va aller aux élections. Mais 5 ans, 6 ans ont passé, Paul Biya n'a pas réglé le problème. Et du coup, le MRC pèse le pour et le contre dans la balance et se dit, est-ce que nous allons donc laisser 5 ans supplémentaires les frères du Nozo mourir? Est-ce qu'on va laisser Ngongo et son gang en liberté alors qu'ils ont volé l'argent public pour les stades qui ne sont d'ailleurs toujours pas achevés dans la guerre absurde de la guerre civile sardinard de Mwele Kombi contre Samuel Eto'o? Mwele Kombi ne nous dit pas comment, qu'est-ce qu'il en est du stade, ça fait 1 an qu'il a annoncé les travaux. Le MRC voit donc toute cette histoire et voit que le système est toujours pourri. On se dit donc, nous allons serrer les dents. On va donner tout notre maximum pour acquérir le pouvoir, même dans ces conditions. Une fois qu'on aura acquis le pouvoir malgré ces conditions, bien que ce soit beaucoup plus difficile que dans des conditions normales, nous allons utiliser le pouvoir que nous avons pour résoudre les crises. Parce que là, ça devient facile. Pour ouvrir une enquête sur les voleurs des stades, de l'argent des stades, et pour réformer le code électoral, et pour engager le dialogue avec nos amis anglophones pour mettre fin à la guerre du Nozo. Les petits hommes, comme je viens de le dire, avec leurs petites batailles, eux, ils sont dans la logique que les choses n'ont qu'à perdurer comme ça. Grâce à ça, ils peuvent venir dans les réseaux sociaux et dire au MRC, regardez, rien n'a changé. Comment vous pouvez vous réjouir que vos concitoyens meurent dans le nord-ouest et le sud-ouest? Pour la petite joie que ça va vous donner de fustiger la prétendue incohérence du MRC. Normalement, quand vos cerveaux fonctionnent, quand on n'a pas détruit votre tissu mental et votre humanité, normalement, vous devriez être outré et vous dire mais c'est pas possible, c'est le MRC qui avait raison, Biya est un incompétent.
Comment depuis 6 ans il n'a pas résolu la crise? Le MRC a renoncé à envoyer ses députés, envoyer des députés, des conseillers municipaux. Il a renoncé à donner du bien-être et un salaire à quelques individus pour se préoccuper des problèmes des Camerounais dans leur majorité. Il a renoncé à utiliser la politique comme un moyen d'arranger sa vie, mais plutôt de faire un acte politique, l'acte d'abstention, qui consiste à dire non, je veux voir les problèmes résolus. Si votre tissu mental n'était pas déréglé par un monstre qui vous a gouverné pendant 42 ans, un monstre c'est quelqu'un qui n'a pas d'humanité, pas d'empathie, et que ça ne dérange pas de voir vos concitoyens mourir. Celui-là donc est celui qui vous fait comprendre que ça ne va pas. Mais il a déréglé votre esprit et vous n'arrivez plus à vous offusquer du fait que ça ne va pas. Vous êtes content du fait que ça ne va pas. C'est pour ça qu'on voit dans les réseaux sociaux dire au MRC, n'est-ce pas, vous avez dit que c'est fini. Imaginez vos nosos à côté d'une femme qui vient de perdre son bébé sous le crépitement des balles. Dites-lui que c'est le MRC qui a tort d'aller aux élections maintenant et qui est incohérent. Et dites-lui que le problème n'est même pas que la guerre ne soit pas finie. Le problème, c'est que le MRC va aux élections alors que la guerre est là. La femme va vous demander, mais donc le MRC a mal fait de vouloir la cessation de la guerre. Et donc le MRC a mal fait de voir que 5 ans plus tard, Paul Biya aime le statu quo. Lui, il vit à Yaoundé, il n'a pas ce problème. Ses enfants vont à Limbé sans garde du corps. Suivez mon regard. D'autres enfants sont à Yaoundé avec la grosse moustache et vivent bien, ils vont en Angola, tout ça, tout ça. Donc, ils ne sont pas dans le nozo, ça fait que pour eux, ça peut continuer. Mais on a la faiblesse de vouloir que ça change. Et comme notre politique d'abstention n'a pas porté ses fruits, et que nos concitoyens continuent de mourir, et que quand on voulait délégitimer les élections de 2019-20, les législatives et municipales, en n'y allant pas et en espérant que les autres partis d'opposition nous suivraient, comme on a vu que ça n'a pas fonctionné, vu que l'opposition, les autres, y sont allés, convaincus qu'ils allaient créer le miracle à l'Assemblée, on se dit, cette fois, on y va. Mais on n'y va pas dans les mêmes configurations qu'en 2020. On vous dit, inscrivez-vous massivement sur les listes électorales. Je répète, inscrivez-vous massivement sur les listes électorales. Je le dis une troisième fois, inscrivez-vous massivement sur les listes électorales. Le grand nombre va faire que la fraude ne va pas fonctionner. Malgré la fraude, le grand nombre, la grande quantité de personnes qui seront allées s'inscrire va permettre à ce que ce soit compliqué de tricher, ce soit compliqué de frauder. Et à partir de là, Elecam sera plus en difficulté qu'avant. Il en va de même pour la présidentielle à venir. Inscrivez-vous, quel que soit ce que vous dites. Oui, les dés sont pipés, le code électoral, machin. Sachez que le fait de ne pas s'inscrire aggrave encore cette situation. Or, le fait de s'inscrire permet d'augmenter ses chances d'y arriver. Il n'y a rien à perdre à s'inscrire, rien du tout. Vous avez votre carte d'électeur et on verra devant. Ne participez donc pas aux petites batailles des petites personnes. Soyez de grands hommes avec de grandes idées. L'épouse du président Franklin Delano Roosevelt, elle s'appelait Eleanor. Elle disait donc que les petits esprits discutent des gens, les esprits moyens discutent des événements, les grands esprits discutent des idées. À vous de savoir où vous vous situez. Parce que les tout petits esprits, les minuscules esprits, eux, discutent de pain, d'huile et de poissons en conserve.